Salam, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce podcast et sur cette chaîne YouTube pour ceux qui préfèrent regarder en vidéo. Ça fait tellement longtemps que vous me le demandez que j'ai enfin fini de procrastiner. En vérité, même moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir lancer ça enfin. Donc, pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Instagram, vous savez déjà que mon but, c'est vraiment de vous aider, comme je le fais pour moi-même depuis quelques années, à changer votre perception, à améliorer votre vie, à améliorer surtout votre état d'esprit. Et ça sera à l'origine d'un changement radical dans votre vie, Inch'Allah. Et tout ça à travers les enseignements de l'islam. Tout ça passe évidemment par sa relation avec Allah, notre relation avec notre Créateur et l'image qu'on a de lui. Donc pour moi, il était impératif et logique de commencer ça par la notion de Husn al-Dhann, c'est-à-dire avoir une bonne opinion d'Allah, parce que réellement, c'est un pouvoir magique qu'Allah nous a donné pour pouvoir avoir une vie satisfaisante et se rapprocher de lui et changer complètement notre perception à travers certaines choses. Donc, je vais vous partager un hadith qui est, je pense que c'est mon hadith préféré, c'est un hadith Qudsi. Donc, les hadiths Qudsi, c'est la parole d'Allah mais rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce hadith-là, en arabe, il est dit Ana inda dhanna abdi bi. C'est-à-dire que je me conforme à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Je suis avec lui là où il m'évoque. Par Allah, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous retrouvant sa monture égarée dans le désert. Donc, on va essayer de méditer sur ça parce que c'est bien beau de lire, c'est bien beau de connaître plein de choses, mais si on les garde juste au niveau de notre conscience et qu'on les vit pas avec notre cœur, j'ai envie de vous dire que ça sert un peu à rien. Donc je me conforme à l'image que mon serviteur se fait de moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une bonne opinion d'Allah, que vous avez une bonne image de lui, que vous vous dites dans chaque situation qui vous arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il va vous trouver une issue favorable et tout ce qui va arriver, c'est pour votre bien. Même si ça semble être un mal de prime abord, dites-vous que c'est toujours un bien. À partir du moment où vous réfléchissez comme ça, que vous l'intégrez au plus profond de votre cœur, je vous assure que votre vie changera totalement. Et j'ai envie de vous donner un exemple un peu physique, métaphysique de la vie de tous les jours. Parfois, certaines personnes vont s'empêcher de faire des choses juste parce qu'elles anticipent et qu'elles ont une mauvaise image d'Allah du coup, et elles se disent ça ne servira à rien parce qu'à la fin, ça ne va pas réussir. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez envie d'aller dans un endroit, voir quelqu'un par plaisir ou par obligation, et que vous savez que chez cette personne, il n'y a jamais de place de parking. C'est toujours la catastrophe pour garer. Beaucoup de gens vont soit de 1 s'empêcher d'y aller, s'empêcher de le faire juste parce qu'elles ont anticipé la chose en ayant une mauvaise image d'Allah qui ne va pas leur trouver une solution. Et je sais que c'est un exemple très très bête, très basique, hein, mais souvenez-vous que il y a un hadith qui dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient l'aide d'Allah pour lasser leurs chaussures. Donc, est-ce que vous imaginez à quel point on a besoin de lui? Donc, même pour trouver une place de parking, on a besoin d'Allah. C'est pas nous qui la trouvons, c'est pas, elle vient pas par magie, c'est Allah qui nous la donne. Donc, on revient à cet exemple-là. Certaines personnes vont s'empêcher d'y aller totalement. D'autres personnes vont y aller, mais sur la route, s'il y a 1 heure de route, elles vont faire que stresser, que penser à ça. Et si je trouve pas de place de parking? Et si ceci? Et si cela? Donc même le trajet, il ne sera même pas plaisant. Donc ça, c'est juste une métaphore qu'on applique à notre vie de tous les jours. Quand on a une bonne image d'Allah, on part avec l'idée qu'il va nous trouver une solution. Peu importe, il va nous trouver une solution. Et même, mais que la solution, il faut se détacher de la solution que nous, on pense qu'il va nous trouver. Parce que, en fait, il faut juste se dire, il va nous trouver une solution. Peu importe laquelle, je n'imagine pas une scène précise et après je m'attache à cette scène-là
pour obtenir ce résultat, parce que ça va vous rendre malheureux aussi. Quand on s'attache trop à un résultat et qu'on l'obtient pas comme on veut, on se sent malheureux. Donc ouvrez le champ des possibles et dites-vous, Allah me trouvera une solution, peu importe comment. Et même si, par exemple, je trouve une place de parking à 15 minutes de là, mais c'est pas grave. Marcher, c'est bon pour la santé. 15 minutes, j'ai le temps de faire du dhikr, de penser à Allah, de faire mon istighfar, de, si vous êtes en pleine nature, de méditer autour de la nature d'Allah, de la création d'Allah. Si autour de vous c'est des bâtiments, vous méditez quand même sur le fait que tout ça a été créé grâce à Allah. Même les ingénieurs qui ont créé ça, leur cerveau il vient d'Allah. Méditez toujours sur la grandeur d'Allah. Dès que vous avez 2 minutes, ça va énormément vous aider dans votre vie, ça va vous empêcher d'avoir de mauvaises pensées et surtout ça va créer hasnul dhann, le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Et même si il commence à pleuvoir, oh là là, la catastrophe. Vous savez que quand il pleut, les doigts sont encore plus acceptés. Et ben faites des doigts, utilisez chaque chose qui vous arrive, même quand elle a l'air négative extérieurement, à votre avantage. Et même, j'arrive, j'enlève mes chaussures, je me colle le petit pied contre un meuble. Eh bien, sachez que il y a un hadith qui dit, dans le sens, le croyant n'est pas touché par une épine ou quelque chose de semblable sans qu'Allah ne l'élève un degré et ne lui expie ses péchés. Donc juste ce petit malheur, entre guillemets, a été une cause pour vous expier vos péchés. Et à partir du moment où vous commencez à réfléchir comme ça, à avoir cette bonne opinion d'Allah, de vous dire tout ce qui m'arrive est un bien, et bien vous allez voir que votre vie va totalement changer à 180 degrés. Vous allez voir que il vous arrivera que des choses positives. Et on le dit dans le monde du développement personnel, etc., que une pensée positive, c'est nos pensées qui créent nos vies. Et donc, quand on a de bonnes pensées positives, on attire le positif. Et c'est totalement véridique. Ensuite, dans la deuxième partie du hadith de Husnul Dhann, de la bonne opinion d'Allah, Allah nous dit, celui qui s'approche de moi d'un enfant, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche en lui avec empressement. Donc ici, ça nous montre à quel point, si on fait un seul petit pas vers Allah, un enfant, vous savez, c'est quoi? C'est ça. C'est la distance entre notre pouce et notre auriculaire. Donc le premier et le dernier doigt de notre main, c'est ça l'enfant. Donc c'est minuscule, hein, je sais pas, c'est peut-être 10 centimètres. Donc vous vous approchez d'Allah de 10 centimètres. 10 centimètres, ça peut être dans le monde spirituel, je sais pas moi, juste dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ça, c'est du dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est une adoration. Une adoration, c'est quoi? Ça nous rapproche d'Allah, ça apaise nos cœurs, ça nous aide à aller mieux, ça nous aide à faire un pas de plus vers notre Créateur. Donc, ici, ce hadith-là nous montre vraiment à quel point le fait d'avoir une bonne image d'Allah peut totalement changer notre vie. De un, on n'attirera que du positif si on pense du positif. Et de deux, il nous suffit d'évoquer Allah, de faire un petit pas vers lui pour qu'il fasse de grands pas vers nous et qui nous change totalement notre vie. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo ou un épisode trop long aujourd'hui, juste vous montrer que tout commence par là. Tout commence par avoir une bonne opinion d'Allah. Tout commence par changer notre état d'esprit par rapport à la vision qu'on a d'Allah. Et parfois, certaines personnes ont une vision négative. Sachez une chose aussi, c'est que disons, on le voit dans le monde. Je vais vous donner un exemple dans le monde matériel. Est-ce que vous avez déjà vu une personne devenir millionnaire avec un état d'esprit de victime ou qui se dit toujours moi j'ai pas de chance, il m'arrive que des choses de merde, Dieu n'est pas de mon côté, etc. Jamais de la vie. Une personne qui arrive à être millionnaire, c'est qu'elle a une grande foi, c'est qu'elle pense vraiment que si elle réfléchit positivement, elle va recevoir des choses positives.
Donc ça c'est juste un exemple dans le monde matériel, hein. Mais imaginez dans le monde spirituel quand on a une bonne image d'Allah. On ne peut pas avoir un état d'esprit de victime, de se victimiser tout le temps, de se dire moi Allah ne m'écoute pas, moi Allah ne répond jamais à mes invocations, moi Allah m'a oublié, ceci, cela, et obtenir les faveurs d'Allah. C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble dans le même corps, dans le même cerveau et dans la même âme. Donc ayez cette bonne image d'Allah, réfléchissez à ça, pensez à ça tous les jours, méditez sur ça tous les jours, c'est vraiment un hadith qudsi incroyable quand on médite vraiment dessus. Et voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclaircir un petit peu. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, mais surtout de votre âme. Et Inch'Allah, on se retrouve au prochain épisode et à la prochaine vidéo. Merci. Salam alaikum.